Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le titre, j'ai pas encore choisi le titre que j'allais mettre sur YouTube, mais c'est un truc du style faites en sorte qu'on vous regrette ou partez dignement. Voilà, je vais choisir. Alors j'avais envie de partager avec vous une petite anecdote qui m'est arrivée avant-hier et ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo au sujet de partir dignement, de finir une relation personnelle ou professionnelle, peu importe, de manière douce, calme et digne. Et pour ma part, avant-hier, j'ai reçu un mail d'une personne avec qui ça s'est pas très bien fini professionnellement parlant, il y a presque 8 ans maintenant. Et cette personne m'a écrit pour me demander des nouvelles. Et j'ai trouvé ça assez drôle parce que je ne sais pas si cette personne-là se souvient de la façon dont ça s'est terminé, mais moi je m'en souviens très bien. En résumé, c'est quelqu'un avec qui je me suis formée pendant plusieurs années. Et un jour, je lui ai annoncé que j'avais besoin de faire une pause, déjà pour prendre le temps d'intégrer tout ce que j'avais appris, et puis aussi de faire une pause financièrement, hein, parce que ça m'a quand même coûté 2 bras 2 jambes, tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. En fait, il m'a répondu, c'était par mail, et il m'a répondu un truc du style « Tu sais Maïlan, dans la vie, il y a des trains qui passent et il faut savoir prendre le train à temps. Et quand on ne sait pas le prendre à temps, et bien après, il est trop tard. Donc à partir de maintenant, je vais me concentrer uniquement sur les gens qui en valent la peine. » Voilà. Alors comment te dire comment je me suis sentie à ce moment-là, alors que c'était une personne en qui j'avais confiance et qui, de but en blanc, comme ça, qui balaye d'un revers de main plusieurs années de relations d'élèves à enseignants, en fait, où ça se passait plutôt très bien. Waouh, je me suis pris ça dans la tête et ça m'a fait un peu mal. Et à ce moment-là, en fait, j'avais 2 choix dans mes réactions, soit de l'envoyer bouler, de l'insulter, soit de ne rien dire. Et j'ai choisi la deuxième option. Et puis, ce qui est drôle justement, c'est que, voilà, presque 8 ans après, il m'écrit pour me demander des nouvelles. Et donc ce que je me dis, c'est que j'ai bien fait, moi de mon côté, de partir la conscience tranquille. Donc, d'être partie proprement. Donc suite à ce mail, j'ai continué à aller en cours pendant quelques semaines avant que ce soit la fin de ma formation. Et je suis restée distante, froide, mais sans agressivité. Voilà, et je me dis que cette histoire, ça me conforte dans le comportement que j'ai eu, qui était le silence. Parce que finalement, dans les cas où les personnes nous blessent, nous font du mal, ce sont elles qui ont tout à perdre. C'est pas nous, finalement. Moi, j'ai décidé du coup de ne pas répondre. Je suis partie et je me suis dit, bon, la vie s'en occupera. De toute façon, j'ai cette conviction et cette foi que tout est juste, que de toute façon, on récolte ce qu'on sème et que c'était pas à moi, entre guillemets, de lui donner des claques, que la vie s'en chargera. Et je dis pas ça pour être rancunière, c'est juste un constat, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Donc si tu sèmes de la malveillance, tu récoltes de la malveillance. Et donc, mais moi, j'ai pas envie d'être celle qui va punir l'autre ou qui va semer de la malveillance ou de la colère parce que je vais en récolter en retour. Et puis, voilà, c'est ça qui est drôle, c'est que 8 ans après, lui, il a une bonne image de moi. Et donc, il revient pour me demander des nouvelles. Par contre, à l'inverse, moi, j'ai une très mauvaise image de lui. Et donc, même si c'était il y a 8 ans, personnellement, j'ai pas spécialement envie de lui donner des nouvelles, en tout cas de prendre le temps de lui donner de mes nouvelles. Et puis, il est qu'à regarder sur YouTube s'il va avoir mes nouvelles.
Puis c'est ma mère qui m'a toujours dit « fais en sorte que les gens te regrettent ». Et pareil, pour la petite anecdote, j'ai été salariée pendant quelques années et à la fin de mon préavis, j'aurais pu me dire « je m'en fous, je vais tout bâcler et puis celle qui va me remplacer va se débrouiller. De toute façon, c'est plus mon affaire, moi je me casse. » Et j'ai vu qu'en fait, si à un moment j'y ai pensé et je me suis dit « franchement, ça me saoule ». Parce qu'en plus ça s'était pas très bien passé le moment de la rupture conventionnelle, c'était un peu tendu. Et je voyais que je n'arrivais pas à m'en foutre. Et que finalement, jusqu'au dernier jour, j'ai travaillé comme si j'allais rester. Et que j'ai choisi, par respect déjà pour les clients, parce que j'étais prestataire, par respect pour eux, de rester consciencieuse et professionnelle jusqu'au bout. Parce qu'en plus, le monde est petit et donc on ne sait jamais qui on va recroiser et dans quel contexte. Et personnellement, je préfère que les gens aient une bonne image de mon travail. Et puis aussi vis-à-vis de ma responsable, eh bien, je me disais, oui, enfin peu importe ce qui s'est passé avec elle, il y a eu des hauts et des bas, hein, pas comme avec tout le monde. J'avais pas envie de partir en froid. Alors que ma collègue qui est restée, alors elle, elle en avait tellement marre qu'on avait plus l'impression que c'était elle qui allait partir que moi. Moi, je voyais que j'arrivais pas à ne pas travailler ou à bâcler les choses. Et pareil, il y a quelques mois seulement, j'ai reçu un petit texto de mon ancien employeur pour me demander si, à tout hasard, j'avais pas envie de reprendre des missions. Et voilà, je me dis, c'est quand même cool parce que ces personnes-là, eh bien, elles gardent une bonne impression de moi, au niveau personnel et professionnel. Et finalement, c'est ce que j'ai envie de laisser derrière moi. Moi, j'ai envie de laisser une bonne trace, peu importe la personne, ce qu'elle me fait. Après, les conséquences, ça lui appartient. Elle va récolter ce qu'elle a semé. Et du coup, de notre côté, c'est pareil. C'est que si on est en réaction et si on répond à l'agressivité par de l'agressivité, à la colère par de la colère, on va récolter de la colère. Et donc, encore une fois, je dis pas ça pour me donner le bon rôle parce qu'il y a plein de fois où j'ai pas du tout agi parfaitement. Hein. Mais dans ces cas-là, j'avoue que je suis un petit peu fière de moi, c'est que je suis partie proprement, dignement, calmement. Et ce que je vois, c'est que les personnes se souviennent encore de moi et de manière positive. Et c'est tout ce que je retiens, c'est que c'est ça que j'ai envie de laisser comme image derrière moi. J'ai plutôt envie de laisser une bonne trace et que les gens me regrettent plutôt qu'ils disent « Ouf, enfin elle est partie, et vivement qu'elle se casse. Hein ». Donc voilà, donc si vous êtes dans une situation peut-être conflictuelle avec un employeur par exemple, ou avec d'autres personnes, dites-vous que vous avez tout à gagner en tout cas d'avoir votre conscience tranquille et de rester poli jusqu'au bout. Et vous savez, on dit souvent qu'on reconnaît notre bonheur au bruit qu'il fait en partant, et je crois aussi qu'on reconnaît la valeur d'une personne quand elle n'est plus là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes, eh bien pensez à lui partager, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëlène Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress. J'ai un truc dans les dents. C'est ça de manger des granits. Alors, si vous entendez des claquements, c'est la porte de la cave que les voisins ferment très délicatement. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant et je crois sincèrement qu'on reconnaît la valeur d'une personne quand elle est... 1, 2, 3.